Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que la gloire de Dieu au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu vas te délivrer. Tu vas faire l'acclamation pour ta gloire. Ce soir, ce premier jour de culte. Alléluia. Amen. C'est le dernier jour. Donc ici là, vous pouvez faire qu'à 22h. Donc c'est le dernier jour. Donc 1h du matin. Hier, on regardait quand on est sorti. Il y a des gens là, ils savent que je ne parle. Nous regardaient. Ils n'ont pas la manière à langue, mais c'est que c'est des gens qui parlaient. Ah, celui-là, il y a 2 jours, nous dérange ici. C'est le Seigneur qui nous dérange. Parce qu'après ça, après c'est la calme, après c'est pas les malades. Mais le Seigneur fait toutes choses à son bon pour sa volonté. Alléluia. Tu vas élever la voix. Tu vas dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour ce moment. Jusqu'à ce moment, jusqu'au 12e jour, nous sommes au 12e jour, non? Au 12e jour, c'est une grâce de pouvoir tenir. D'autres n'ont pas pu tenir. D'autres ont accroché les crampons très vite. D'autres aussi ont voyagé, d'autres aussi ont marché, d'autres ont emprunté des voitures. Même d'abord dormi sur les vies, c'est une grâce. Ils devaient la voir. Seigneur, sois béni, sois élevé. Merci à ma Père pour cette grâce qui t'a fait la Seigneur Jésus, pour la foi que tu nous donnes encore, Seigneur, de pouvoir tenir ferme jusqu'à ce dernier jour. Seigneur, que ton nom soit élevé. Seigneur, que ton nom soit exalté. Seigneur, que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté. Au nom de Père, Seigneur. Gloire soit rendue à toi, Seigneur. La protection, Seigneur. Pour les ennemis, Seigneur. Quel que soit les barrières, Seigneur, et d'autres choses, Seigneur. Les voitures empruntées, les tâches empruntées, les marches, Seigneur Jésus. Le dormir et se lever, c'est une grâce, Seigneur. Nous sommes relevés de la grâce de la côté, Seigneur. Bois l'eau, c'est une grâce, Seigneur, parce que réveille. Bois l'eau, Seigneur. Seigneur, nous pouvons mourir dedans, Seigneur. Nous sommes grâce, Seigneur. Nous sommes que Seigneur. Nous sommes à toi, Seigneur. Nous sommes pour Seigneur. Oh, merci, Seigneur Jésus. Que la grâce soit Accorde sur l'honneur, Père. Merci ta grâce, ta beauté. Au nom de Jésus. Merci ta grâce. Merci ta beauté, Seigneur. Merci ta force, Seigneur. Chaque jour, nous vie, Seigneur. Nous ne méritons pas, mais c'est une grâce. Merci, Seigneur. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Chacun devra prendre une d'humilité devant le roi de gloire. Afin que nous puissions nous humilier à devant de l'âge. Malgré ce mot des jeunes, nous n'avons pas pris le nom à cœur comme ce fou. Nous avons fait des choses abominables devant le roi de gloire. Nous n'avons pas médité, nous n'avons pas prié, nous n'avons même pas même laissé une parole au roi de gloire. Nous avons fait des choses contraires à la parole de Dieu. Tu vas lever la voix. Tu vas te confesser devant le Seigneur Jésus-Christ. Afin que lui-même qui est digne de te pardonner puisse te pardonner. Élève la voix et dis. Seigneur, que ton nom soit glorifié, ton nom soit élevé. Nous ne sommes pas dignes devant toi, Papa, Seigneur. Nous sommes des enfants, Seigneur, mais notre vie ne sont pas de nos enfants. Je lève la voix à ce soir, Seigneur, pour ma vie, la vie des frères et sœurs, amis de connaissance, Seigneur. Seigneur Jésus, je lève la voix vers toi, Seigneur, car je ne suis pas plus. Ma bouche n'est pas plus. Mes mains ne sont pas plus. Mes pieds ne sont pas plus, Seigneur Jésus. Parce que tu nous parles à travers ta parole, Seigneur. Seigneur, tu vois ta parole, Seigneur. Père Céleste, je n'ai pas les sous de ton frère. Et Seigneur Jésus, et sur ta main, Seigneur, ta main, Seigneur. Et c'est fait que Seigneur, nous avons hérité des instructions. Nous avons hérité des instructions. L'enseignement, Seigneur du Seigneur. Nous a donné le dos, Seigneur, à nos péchés. Et notre vie a été infusée de nous, Seigneur, à cause du péché. Le péché est entré dans notre vie. À cause de nous-mêmes, Seigneur. À cause de nos paniers, nos regards, nos manières de comporter, nos marchés, Seigneur Jésus. Seigneur, les méditations de nos cœurs, Seigneur. Les murmures, les critiques. Seigneur Jésus, le découragement, la déception, Seigneur. Mais Seigneur Jésus, Seigneur, je porte ta miséricorde. Je porte ta grâce, Seigneur. À travers le Dieu. De tout ce que tu sais que tu peux passer par nous. Seigneur, je suis Seigneur, je suis de toi, Seigneur. Seigneur, Père,
Elle compassionne ma vie. Seigneur Elle mon Dieu, compassionne mon âme. Elle compassionne mes pieds. Elle compassionne mon corps. Elle compassionne mon esprit. Elle compassionne mes frères et soeurs. Car non, tu ne fais pas ce que tu veux. Seigneur, pardon Seigneur, la vie que nous venons Seigneur, pardonne tes serviteurs, pardonne tes servantes, pardonne ton peuple Seigneur Jésus Nazareth. Nous commémorons Seigneur Jésus, le nom des ciels Seigneur, la foi de la tienne de Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, nous faisons des distractions Seigneur, Seigneur, elle compassionne, elle compassionne, elle compassionne, elle compassionne, elle compassionne, elle compassionne, car ma vie tourne en bas, ma vie a mon cœur, la compassion, les envies sur mon Seigneur, compassion Jésus, compassion Jésus, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Dans le même élan, tu vas évoquer le sang de Jésus. Afin que le sang de Jésus vienne te purifier en ce soir. Il vient te laver. Il lève la voix et prie. Seigneur Jésus, le sang est plus le sang de la propre de péché. Et c'est pas tellement que nous sommes guéris, Seigneur. Et c'est pas cette blessure, Seigneur, que le Seigneur Jésus nous adresse. Aïe, Seigneur Jésus. Seigneur, sans cela, nous ton sang précieux, qui a plu la colonne de l'État. Ton sang précieux, nous inonde. Ton sang précieux, nous lave. Ton sang précieux, qui nous purifie. Ton sang purifie, qui nous anéantit tout ce qui est suivi, Seigneur Jésus. Car la suie a rempli mon âme, car les suies ont rempli mon corps, mon esprit. Seigneur Jésus, je sors du péché. Seigneur Jésus, et ton sang, avec du poids me sanctifie, me sanctifie, me purifie, me sanctifie, me purifie, me sanctifie, me purifie, me sanctifie, me purifie, me sanctifie, me pensée, mon soleil, mon âme, à mon corps, à mon esprit, Seigneur Jésus. Seigneur, que ton sang purifie, 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 que ton sang me lave, que ton sang purifie. Que ton sang me lave, que ton sang purifie, que ton sang me lave, que ton sang purifie, que ton sang me lave, que ton sang purifie, que ton sang me lave, que ton sang purifie, que ton sang me lave, que ton sang purifie, que ton sang me lave, Seigneur Jésus, afin que tout ce qui est souillé soit anéanti sur ma vie, Seigneur Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Soyez pour Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai sa parole dans le psaume 119. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui cherchent dans ses voies. Tu as prescrit des ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien élevées afin que je garde tes statuts. Alors, je me réjouirai point à la vie de tous ces commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, apprenant les lois et ta justice. Alléluia. Amen. Le Seigneur soit glorifié. Amen. À travers ce mois de Gênes, tu as pu pouvoir marcher dans la voie du Seigneur Jésus-Christ. Tu as pu respecter ce moment. Mais c'est une manière de pouvoir respecter les ordonnances et les préceptes du roi de gloire. Alléluia. Amen. Le Seigneur pour sa parole, il dit quoi? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. Donc c'est ce sacrifice, c'est l'obéissance que tu fais actuellement. Il dit là, non, il ne peut pas faire, mais tu fais autre chose. Non, non. Mais l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. Amen. Seigneur Dieu, tu vas nous donner 2-3 cantiques afin de pouvoir avancer encore. Nous sommes au dernier jour. Donc du coup, nous allons aller comme ça. Où tu es seul, hein? Donc du coup, alors, où tu es très seul. Allons-y. Aïe aïe aïe, Jésus est bon. Il est bon. Aïe, Emmanuel est bon. Il est bon. Aïe aïe aïe, Jésus est bon. Il a pardonné, il est bon. Il a sauvé, il est bon. Il est bon. Emmanuel est bon. Il est bon. Aïe aïe aïe, 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 aïe aïe aïe, aïe, aïe.
Prépare-toi, mon frère. Prépare-toi, ma soeur. Jésus revient. Jésus revient pour nous enlever. Jésus revient pour nous enlever. Prépare-toi, mon frère. Prépare-toi, ma soeur. Jésus
est bon. Jésus est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Oh, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Oh, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Oh, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Moi, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Moi, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Non, 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 non. Moi, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Non, 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 non. Je ne souffrirai jamais, je ne manquerai
bien le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur est puissant de vie. Que le Seigneur la grâce et la bonté soient de Dieu au Seigneur Jésus-Christ. C'est quoi ça? Alléluia. Chaque chose a son temps. Alléluia. Nous allons passer dans la parole de Dieu. Afin que chacun de nous puisse être édifié. Et l'enseignement va pas seulement l'échelle. Alléluia. On va pas son stylo. On va pas ta vie. On va pas ton cahier. Afin de voir noter le dernier enseignement que tu as dans le cœur. Afin que tes mots ne soient pas piégés quelque part. Quand tu poses la question, tu ne pourras pas répondre. Alléluia. Mais afin que tu puisses répondre devant Christ, devant les païens, devant le monde. Maintenant, tu vas prier pour la parole de Dieu. Afin que le roi de gloire vienne te parler ce soir. Peut-être tu avais une ambiguïté sur ce sujet-là. Mais le Seigneur, sa grâce viendra te répondre à ce soir. Et il y avait des soucis sur ce problème-là. Le roi de gloire, sa grâce viendra des solutions à ce problème-là. Parce que la parole est la solution. Alléluia. Et lève la voix et prie. Seigneur Jésus, Seigneur, que ton nom soit glorifié, ton nom soit exalté. Merci de ta paix, ta grâce, Seigneur. Nous allons passer à l'exhortation, Seigneur, au message. Mais Seigneur, tout message est inspiré de toi, Seigneur. Quand tu veux ta parole, Seigneur, dans 2 Timothée. Et c'est 16. 2 Timothée 3, verset 16. Ça inspire l'homme. Dis que tu inspires de toi afin de pouvoir corriger. Seigneur Jésus, tu viens pour nous corriger avec ta parole. Tu viens nous redescendre ta parole, Seigneur. Tu viens nous mettre dans la voie étroite avec ta parole, Seigneur Jésus. Tu viens nous parler dans ce temps. Tu viens faire l'ambiguïté dans nos pensées, dans nos cœurs. À travers ce sujet, Seigneur. Tu viens lever le voile afin que, Seigneur, nous puissions être, Seigneur, parfait, Seigneur, afin que nous soyons de et la grâce soit dans le Seigneur. C'est pour ce soir du Jésus. Amen. 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 Nous allons passer la parole de Dieu. Seigneur, c'est pas dans la place. Voilà Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Sois Dieu. Il va s'asseoir ici. Amen. Amen. Sois fortifié. Bien-aimé. Et que la paix de Dieu soit avec toi. Amen. Le Seigneur s'il se voit les efforts que tu fournis pendant tous ces moments. Nous sommes aujourd'hui à notre 12e jour. C'est pas jugé. Amen. Amen. Je serais bien aimé. Tu vas encore t'armer encore de courage. Et nous sommes encore là pour ce soir. Vraiment, c'est une grâce. Amen. Amen. C'est une grâce. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais notre Dieu, il est puissant. Amen. Amen. Il est puissant parce qu'il nous aime. Et il nous parle. Toujours le Seigneur nous parle. Il continue de nous parler jusqu'aujourd'hui. Il nous parle toujours. Alléluia. Amen. Dans Jésus. Que la paix de Dieu soit avec toi. Amen. Amen. Et sois encore fortifié encore. La Bible nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu peux commencer à, tu peux faire la fondation d'une maison, tu peux commencer à faire la fondation, tu peux même, le mur même peut monter, mais si tu n'as pas achevé, on appelle ça maison inachevée. Mais quand tu achèves, on appelle ça une mère sans fond. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Vraiment pour ce moment, pour ce temps-là que le Seigneur nous a enseigné sur beaucoup de choses. Et c'est une richesse. Amen. Amen. Que l'argent ne peut rien devant ça. Alléluia. Amen. Voilà, c'est une richesse, bien aimé, c'est une richesse. Je ne sais pas hier, le thème d'hier c'était quoi? Le thème d'hier. Le thème d'hier c'était quoi? Son de vie. On a parlé de 10 choses que le Seigneur n'aime pas. Les 10 choses que le Seigneur n'aime pas. Alors quoi? Dans l'église. À l'église des saints. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Vous voyez, c'est une grâce pour nous. Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir un point. Nous devons comprendre que Jésus-Christ, la Bible même elle-même est christocentrique. La Bible est christocentrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Amen.
On dit Esther. Quand on dit la Bible est christocentrique. Amen. Amen. La Bible est christocentrique. Cela veut dire que la Bible est centrée sur Christ, qui est notre Seigneur. Amen. Donc la Bible, c'est Jésus. C'est la vie de Jésus. Amen. Amen. Vous voyez. Nous sommes toujours sur la repentance, qui est le sacrifice de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sacrifice. Pourquoi autant de sacrifices? Partout, sacrifice. Celui qui connaît Jésus, sacrifice. Celui qui ne le connaît pas, sacrifice. Donc je pense que nous, les chrétiens, on se sacrifie aujourd'hui pour qui? Pour Christ. Parce qu'il s'est sacrifié pour nous. Amen. Amen. Et le sacrifice de Jésus se dépeint sur nos vies, physiques, spirituelles et sur tous les plans. Amen. Amen. C'est pour cela que nous sommes là. Si aujourd'hui, chrétien, tu as décidé de venir à l'église, c'est un sacrifice. Donc pourquoi faire ce sacrifice? Moi, il va lever par à l'église. Non. Puis pas. C'est un sacrifice. Le temps que tu prends pour écouter la parole, pour méditer, pour prier, laisser le sommeil, prier, c'est un sacrifice. Amen. Le sommeil qui est doux là. Et quand tu pries, c'est un sacrifice. Amen. Amen. Du fait de laisser la nourriture, te priver de la nourriture, de foutu, te priver de la ticket, te priver de beaucoup de choses, c'est un sacrifice à faire. C'est ce que tu as fait. Amen. Amen. Tu vois, Atiki est là. Tu vois, Foutou est là. Tu peux manger. Tu peux m'acheter là. Madame, donne ma galette, tu vas manger. Tu peux dans ce temps-là, je ne le ferai pas. Parce que ici, c'est un sacrifice. Amen. Donc ton adoration est un sacrifice. Ta vie de prière est un sacrifice. Ta vie de jeûne est un sacrifice. La méditation de la parole de Dieu est un sacrifice. Tout ce que les enfants de Dieu fait dans la parole du Seigneur, dans la maison de Dieu, c'est un sacrifice. Amen. Amen. Voilà. Donc toutes les prestations dans une église, c'est un sacrifice. C'est ce que nous devons savoir. Amen. Amen. Or, dans l'ancien temps, au temps des Lévites, on n'appelait pas Dieu Jésus, n'est-ce pas? On ne connaissait pas Jésus. On appelait quoi? L'Éternel. Comme son appellation, l'Éternel. Et pour adorer l'Éternel, pour faire le sacrifice à l'Éternel, en ce temps-là, tout était physique. Amen. Et Dieu a dit aux hommes de faire le sacrifice. Et pour faire le sacrifice, il faut immoler. Et ce n'est pas n'importe quel animal, mais après pour immoler. Amen. Amen. Donc, il n'y avait plus les animaux. Mais ils ont pris, parmi les animaux, ils ont choisi 5 dedans. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons voir les 5 animaux que les Lévites ont choisi pour pouvoir faire le sacrifice avec. Pourquoi ils ont pris cela? Amen. Pourquoi ils ont pris ces 5 animaux-là pour faire le sacrifice? On ne prend pas n'importe quoi pour faire le sacrifice. Et puis il y a des animaux pour faire des sacrifices. Même jusqu'à présent, nos parents qui sont encore en train d'adorer encore l'eau. C'est n'importe quel animal on prend. Il y a des animaux qu'il faut prendre pour faire le sacrifice. Mais nos ancêtres, les Lévites, est-ce qu'ils prenaient? Ce ne sont pas des Lévitiques. Amen. À leur temps là, ce qu'ils prenaient pour faire le sacrifice, tout est expliqué dans la Bible. Amen. Donc nous allons voir aujourd'hui les sacrifices de Jésus, les 16 animaux et les sacrifices de Jésus. Les 16 animaux qu'il faut utiliser pour le sacrifice. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous on prend la Bible on prend la Bible d'Ésaïe. Ou bien d'abord tu prends d'abord Hébreux 9, 11. On voit un point d'abord.
Hébreux 9, 11. Dis la parole de Dieu. Hébreux 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Bien aimé, Christ est venu quoi? Comme un souverain sacrificateur. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il est venu comme un souverain sacrificateur. Donc là, on parle de quoi? De sacrifice. Amen. Gloire à Jésus. Un sacrificateur, c'est lui qui est au devant. C'est lui qui donne des paroles incantatoires. C'est lui qui dit, il commande l'équipe. C'est lui qui fait les sacrifices. C'est lui qui dit ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, et on le fait. Et quand tu le fais, il y a un résultat palpable. Alléluia. Mais comme aujourd'hui, les 5 animaux que nous allons voir, on prend d'abord le taureau ou le bœuf. Amen. Amen. Le taureau ou le bœuf, on me le dit quoi? Le taureau ou le bœuf préfigure Christ. Amen. Dites bien. Préfigure Christ qui soutient, c'est-à-dire qui était dans la patience. Amen. Qui supporte patiemment. Il a supporté patiemment tout ce qui se faisait. C'est un animal qui est patient, qui supporte tout ce qu'on lui fait. Le bœuf, tu peux l'immoler, tu peux faire tout ce que tu veux, mais il est là. Est-ce qu'il va se défendre? Non. Malgré la force qu'il a, il peut se lever, commencer à faire du bruit, mais il sait que où je suis là, ça fait 2 jours, 3 jours, je suis dans les liens, c'est pour me sacrifier. Il le sait. Il sait que là, il ne peut pas m'en sortir. Le taureau, c'est quoi? En réalité, physiquement, le taureau, c'est quoi? Quand on parle du taureau, là, on parle de quoi? Qui peut nous donner le taureau, c'est quoi? Oui? Le taureau, c'est. Bon, nous, c'est bif, la corne, il fait par là. C'est un animal. Le taureau? C'est un bif. Non, il va s'en bif. Ah oui, le taureau, c'est quoi? Le taureau, c'est vraiment des taureaux. Je vois ça, mais Ah, on dit c'est grave. c'est un animal, mais c'est pas comment définir ça en fait. Non, le taureau, oui. Quand le dit c'est bif, c'est un animal, mais la même famille que le bif, la même famille que le bœuf. Un animal un peu féroce. Plus féroce. Costaud. Bon, C'est comme mouton. le bœuf là, Ah. bœuf là, femelle de bœuf là, on appelle ça comment? Une vache. Une vache. Maintenant le taureau. Est-ce qu'il se passe la même chose? Parce que Il a sa femelle dans le. oui, La même famille. Amen. Le taureau est plus costaud que le bœuf. Très costaud que Il le est bœuf. plus féroce, Plus féroce. agressif. Agressif. On est un peu agressif. La présence du bœuf là. D'accord. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Vous voyez un peu les détails un peu pour comprendre que pour comprendre. Comme tu prends le livre d'Hébreu. Hébreux. Comme 9. Il faut prendre le livre d'Hébreu. Hébreu 12, verset 2 à 3. Maintenant tu attends un peu. Hébreux 12, verset 2 à 3. Le lit. Oui, allons. Hébreux 12, verset 2 à 3. Ayant le regard sur Christ, sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé, l'ignominie, et s'est assis à la droite de Dieu. Amen. Amen. Donc le taureau ou le bœuf préfigure Christ, le serviteur qui soutient, qui supporte tout patiemment.
Amen. Pendant qu'il était à la croix là, il savait qu'il allait mourir. Malgré les douleurs, il a encaissé. Tout ce qui se passait là, il a encaissé. Il savait qu'il est venu là pour un sacrifice. Et c'est la même chose, le taureau ou le bœuf. Il sait que, tant qu'il a gagné là-bas, c'est au funérailles. Ou bien c'est une fête. C'est un mariage. Peu importe la taille du cérémonie, il sait qu'il doit être immolé, sacrifié. Mais il est là, il attend patiemment. Hein. Amen. Donc, il a identifié la femelle, dans la même femelle. voilà. On va arriver. Amen. 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 Vous savez, donc c'est ça. Comme le taureau ici, et le bœuf, préfigure Christ. Ce que Dieu avait dit, qu'on n'a qu'à prendre taureau ou bœuf pour immoler, pour tirer, pour faire sacrifice. Donc, il fait allusion à qui? À Christ. Amen. Dans les temps à venir. Donc, tu étais comme un serviteur qui supporte tout patiemment. Tu peux tout faire, le bœuf, il est là. Il sait qu'il va être sacrifié. Donc, il a attrapé Jésus comme qui? Comme un brebis, on appelait ici une brebis muette. Ils l'ont amené là. C'est vrai que où il partait là, c'était fini. Il a supporté patient. Et c'est pour cela que c'est le même pouvoir que l'ennemi utilise pour envoyer les enfants de Dieu à l'abattoir. Tu ne peux pas bouger. Quand on attrape ton arme, tu ne peux pas bouger. Vous savez, il y a certaines choses, sacrifices que les gens font. D'après eux, on les appelle des initiés. Avant qu'ils ne rentrent dans la brousse, moi je n'ai jamais fait, mais je parle selon la Bible. Amen. Et ils mettent quelque chose dans leur bouche. Je ne sais pas si vous avez une fois vu ça. Soit ça peut être une feuille. Ça va comme un rameau. Voilà. Quelque chose, on met dans ta bouche. C'est pourquoi tu as signé silence, pacte avec le silence. Tu as signé alliance avec le silence. Tu ne peux pas parler. Même ils vont tout faire, tu ne peux pas parler jusqu'à la mort. Amen. Voilà. Voilà l'argent, les générations, c'est voilà. C'est-à-dire que ceux-là, on les amène à l'abattoir. Je te dis que non, toi, c'est fini. Même ils vont te prendre, ils vont tout ils vont faire, tu ne vas pas parler. Parce que déjà, tu as signé pacte avec le silence. Sans le savoir. L'homme est là, couché, c'est qu'il va mourir. Ils l'ont déjà tué. Il ne peut pas parler. Jusqu'à la mort. C'est pour ça que le Seigneur a dit. Le prophète a dit, pour l'amour de Sion, je ne m'éteirai pas. Jésus, il s'est fait silencieux pour que toi tu puisses parler. Amen. Il a pris ta place pour que toi tu puisses crier. Sinon, tout le monde allait partir à l'abattoir. Signer pacte avec le silence. Dans la vallée du silence. Mais le Seigneur ne veut pas que tu parles. Le taureau, le bœuf. Préfigure Christ, qui est le serviteur qui supporte tout patiemment. Alléluia. Donc, ce taureau-là, vous voyez le taureau, il n'a pas la taille comme le bœuf. Il est en forme, plus en forme que le bœuf. Amen. Et lui, c'est qu'on ne pousse pas comme le bœuf, comme ça. Non. Amen. D'autres, il y en a qui n'ont même pas de corde. Amen. Amen. C'est la même chose aussi la femelle du bœuf. N'a pas aussi de corde. Mais elle est en forme. Plus que le bœuf lui-même. Amen. Donc, elle prenait ça pour le sacrifice.
Pour expier quoi? Le péché. Parce que ce sont les animaux qui réservent. Amen. Ce sont des ruminants qui réservent. Quand ils finissent de brouter de l'herbe, même quelques heures après, il n'y a pas de truc, mais ils ruminent. Ils ruminent. Il commence à manger. Il est là en train de manger. Il mange. Ce qu'il a gardé là, il mange après. Et puis, quand il brute, il ramasse, il ne broie pas ça bien. Il envoie ça dans son estomac, à quelque part là-bas, il garde. Et après maintenant, il mange doucement. 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 Donc c'est comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des chrétiens taureaux bœufs. Amen. 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 Qui est bœuf ici? Amen. Brûler les lèvres, c'est de méditer la parole de Dieu et après tu reviens à la réflexion. Qui est bœuf ici? Amen. Amen. Brûler les lèvres, tu médites la parole de Dieu et après tu reviens à la réflexion. Ça veut dire ruminer. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu manges, mon frère? Non, j'ai réfléchi. Ça remonte. Amen. C'est pour cela que le Seigneur a voulu qu'on prenne cet animal pour le sacrifier. Voilà Jésus. Donc, bien aimé, tu es un chrétien. Ce que le monde dit, il faut demander les signes zodiaques ou bien quoi. Signes zodiacs. Voilà, nous voilà. Horoscope. Ça c'est pas, c'est trop truc. Nous les enfants de Dieu, tu dois connaître qui tu es en réalité. Amen. Donc les 5 animaux là sont les 5 ministères que Christ emploie aujourd'hui pour enseigner ses enfants. Il y a combien de ministères? Emmanuel, il faut nous citer les 5 ministères. Les 5 ministères, nous avons la prophète, la prophétie, 5 ministères. la connaissance. On est 5 ministères. On parle de 4 langages. Les 5 ministères. On parle de 4 langages. Le prophète. Amen. Amen. Donc le bœuf ou le taureau, lui il obéit. Amen. Amen. Jusqu'à la mort. Quand le flaquet vient, on dit bon, c'est ce bœuf là il veut. Qu'est-ce que le flaquet fait? On attrape. Qu'est-ce qu'il fait? Il se débat un peu et il dit alors, c'est fini. Il obéit. Il est derrière le flaquet, il demande le flaquet jusqu'à. Il va aller maintenant à la perdition. Où on l'envoie? À l'abattoir. Pour aller le tuer, il ne fait pas de dégâts. Il accepte ce sacrifice-là. Il n'a pas peur. Il obéit. Qu'est-ce que Christ a fait pour nous? Selon Esaïe, prends Esaïe comme Dieu. Esaïe 53. Uh-huh. Verset combien? Esaïe 53, verset 7. Verset 7. Esaïe 53, verset 7. Il dit la parole de Dieu. Oui. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau. Semblable à un agneau. On mène à la boucherie. On mène à la boucherie. À une brebis muette. À une brebis muette. Devant ceux qui l'attendent. Devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche. Amen. Pour tondre un animal, comment on fait? On met quoi ici? Comme le cheval qu'on bride. Pour tourner un animal, comment on fait? On met le col ici. C'est parti ici. Ou au cou. Quelqu'un est dedans, devant. Quelqu'un est derrière. Maintenant, allez. Il reste là, obéissant. Acte 8, homme de Dieu. 32 à 35. Acte 8.
32 à 35. Acte 8, 32 à 35. C'est ça? 32 à 35. Il lit la parole de Dieu. Le passage de l'écriture qu'il lisait. Attends, il faut prendre Esaïe 52 et parler. Esaïe verset 13. Il prend Esaïe 52 verset 13. 13 à 15. Esaïe 52, verset 13 à 15. 15. Il lit la parole de Dieu. Voici, mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. De même, qui a été pour plusieurs un sujet de foi. Dans son visage était défiguré. Tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point attendu. Amen. Amen. Pour nous, on a été obéissants, désobéissants. Mais lui, Christ, il a obéi à nos places. Amen. Nous, on était obéissants. Les humains, ils ont déjà perdu leur place en désobéissant à Dieu. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été obéissant à nos places. C'est pour cela qu'on s'est dit aujourd'hui que nous sommes des justes. Nous sommes des saints. On allait partir où? Pour se programmer saint. Parce que Christ a fait ce sacrifice à la croix. Non seulement en action, il a obéi. Tout ce qu'on lui faisait, il obéissait. Tout ce qu'on lui disait de faire, il le faisait. Parce que quoi? Il attendait des personnes à être libérées, à être sauvées. S'il avait pratiqué la violence, on ne devait pas être libéré. On ne devait pas être sauvé. Il a obéi comme quelqu'un, parce que un homme, si tu es beau, quelque chose ce qu'ils vont te faire, si ta femme là-bas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas obéir. Tu vas obéir, mon frère. Allez, envoie 20, tu envoies. Il faut envoyer 10 000, tu envoies. Il faut envoyer 100 000 francs, comme d'autres, tu envoies. Il faut envoyer 2, tu envoies. Parce que tu obéis. Hein? Pourquoi? Tout ça, pourquoi? C'est pourquoi? Finalement, c'est pourquoi? Ça vous prend quoi? Ta femme. Ce que ça fait pour nous. Pour prendre sa femme, que tu es, que je suis aujourd'hui, il a obéi. Jusqu'à pour déposer la dot. Et cette dot-là, il a déposé. C'est pour cela, il était comme ça. Il pouvait se défendre. Mais non. Il faudrait qu'il passe par là hein, pour récupérer sa femme. Justement, c'est des beaux parents. Pour la dot, on parle. Non, moi je ne donne pas ça. C'est quoi? Mais tu vas être une femme là. Alors, il faut l'accord. Il faut l'accord d'un amour sincère des parents. Pour que ce mariage soit béni. Si tu allais soulever ta queue là-bas, tu vas pratiquer le karaté. Tu vas donner sa fille. Donc, et s'il n'a pas donné l'accord, est-ce que le mariage sera béni? Non. C'est pour cela qu'il faut attendre patiemment comme un homme. Il est là. Les gars qui. Faut voir, il est assis là. Le livre de tête là. Il est assis là. Et même il ne parle pas. Les gens ne parlent pas. Il est là. Il ne parle pas. Il est petit, il est là. Ils vont tout faire parler. Pendant que les gens sont il est là, il ne parle pas. Mais ça va pas finir là. C'est quand fini, ça va finir. Il va sortir. C'est-à-dire qu'il va devenir maintenant Gangaba à son foyer. Oh, Dieu il est là. Il est assis serein. Tout ça fait pour nous. Tous ces gens qui ont fait pour qu'il puisse avoir sa femme. Tu ne pourrais se défendre. Non. Il dit non. Il faut qu'on passe par là. On puisse avoir la femme. On ne va pas perdre ma femme. C'est une femme là qui doit récupérer. Alléluia. Amen. Voilà Jésus. Amen. Donc c'est pour cela, bien aimé, nous devons faire attention. Le bélier. La brebis ou l'agneau? Lui, il préfigure Christ, le bélier. L'agneau, pourquoi? Le bélier. L'agneau, pourquoi? La brebis. Amen. Amen. Voilà Jésus. Donc l'agneau, avant de prendre Esaïe 53 qui t'a dit, après le verset 7 qui t'a lu déjà.
Ésaïe 53, verset 7. Il dit la parole de Dieu. La parole de Dieu. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Amen. Donc il était l'image de Christ qui se livra en plein gré et sa résistance. Amen. Donc il s'est livré lui-même et il a allé. Lui-même il s'est donné. Amen. Pour être sacrifié. Si tu te lèves, il faut prendre un agneau. L'agneau c'est quoi? C'est le petit des moutons, n'est-ce pas? Et la brebis c'est quoi? C'est la femelle des moutons. Et le bélier c'est quoi? C'est le papa. Il faut prendre un. Tu lèves, tu vas, il faut attraper, il ne va jamais parler. Avec toi, tu vas envoyer où tu veux. Jamais, il va crier. Amen. Lui-même était avec toi. Donc il est tout. Jésus était tout. Il était comme l'agneau. Amen. Comme l'agneau. Il s'est fait tout. Jusqu'à ce que il puisse avoir sa femme. Alléluia. Donc tu attrapes un mouton de suite là. Le mouton ne va pas parler. Il faut l'envoyer. C'est là, les gens volent le mouton. Ils prennent, ils vont avec, ils mettent son cou là. Il va avec. Il ne va pas parler. C'est comme ça sa nature. La nature est douce. Amen. Il va devoir parler. Christ n'a pas parlé. Il est parti jusqu'à ce qu'il puisse être sacrifié à la croix. Relis encore le verset 1. Je relis encore le verset. Ésaïe 53, verset 7. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Amen. Amen. Donc tu vois, donc ces animaux-là, le bélier, la brebis ou l'agneau, c'est l'image de Christ. Amen. Il s'est levé en plein gré, sans même lutter. Amen. Sans la colère, pour aller jusqu'à la mort de la croix. Il n'a pas parlé. Pour cela, lui, le Seigneur a voulu que les Lévites prennent ça comme un sacrifice. Quand tu prends cet animal-là pour un sacrifice, ça marche. Le Seigneur a agréé ça. Alléluia. Amen. Il a agréé ça. Prends encore le livre de Dieu comme Dieu. Acte 8 qui est allé là, Acte 8. Ça va vous laisser 30 minutes. Attention. Acte 8. Acte 8. Verset 32 à 35 là. Il dit la parole de Dieu. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tend. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son genou a été levé et sa postérité qui la dépendra car sa vie a été retranchée de la terre. Amen. 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 Alléluia. Amen. Voilà Jésus. Amen. Comme troisième animal, le bouc. Amen. Amen. Le bouc ou la chèvre. Le boucle ou la chèvre. Qui connaît boucle? Emmanuel, tu connais le boucle? Le bouc. Le boucle. Le bouc. Boucle. Ah, mais lui, il a trop. Toi aussi. Tu vois, tu connais le boucle? Cabri. Et la chèvre. Cet animal-là représente premièrement le péché. C'est pour ça que quand tu vois un bouc à quelque part là-bas, l'odeur là, il sent vraiment pas possible. D'un kilomètre derrière le vent te frappe. Il te dépasse même derrière, non, odeur qui vient derrière là. C'est trop. Ça c'est le péché. Le péché sent mauvais. Premièrement, préfigure le péché. Amen.
le péché. Christ qui s'est fait pécheur afin qu'il puisse avoir qui? Sa femme. Tout ça, sa femme. Amen. Il a pris le péché et sa femme. Il dit, au lieu de tout dans moi ici là, laissez-la tranquille. Ici là. Frappez-moi. Donc il sait plus qu'il n'a jamais péché, il s'est fait pécher. Pour pouvoir sauver quoi? Alléluia. Si ton beau-père te dit, ah, faut sauver moi. Mon sang de cacao de 50 kilos, ça devient comme 2 kilos de riz, mon frère. Ah, mon frère. Ah. Non, avec. Ça, c'est rien. Amen. Ce qu'il a fait. Comme Jacob. 14 ans est devenu comment? Combien? Voilà, c'est devenu comme 7 jours devant lui. 14 ans qui fait les 4 générations sont devenus comme bien devant. Comme 4 jours même. Comme 4 jours devant Jacob. À cause de quoi? À cause de femmes. Tu ne connais pas l'importance des femmes? Moïse, c'est pas ça? Tu connais l'affaire là? Ah. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, bien aimé, tu prends le livre. Prends Matthieu 25, verset 33 à 41. Matthieu 25. Verset combien? 41 à 43. Il lit la parole de Dieu. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas... Reprends le verset, Verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, oui. Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel, oui. qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car oui. j'ai eu faim, vous n'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, oui. et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous n'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, vous ne m'avez pas rendu visite. Ils répondront aussi, Seigneur, qu'avons-nous pas vu, ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison? Amen. Alléluia. Donc, premièrement, il préfigure le péché. Quand on le donne en sacrifice, c'est-à-dire que quand tu offres ça en sacrifice, premièrement, c'est le péché. Amen. Alléluia. Amen. Donc, deuxièmement, bien aimé, cet animal que vous voyez, c'est un animal que le Seigneur a utilisé pour sauver ses enfants. Amen. Cela vous voyez que beaucoup, quand on dit qu'il y a quelque chose dans la famille, on n'a qu'à donner cabri. Il y a telle chose qui doit arriver, tel malheur dans la famille, on doit tuer cabri. Amen. Pour effacer quoi? Cette malédiction-là dans la famille. On dit par exemple, les gens ont pratiqué l'infâme. Petit frère, grands frères sont allés ensemble dans la famille. On dit qu'il faut donner quoi? Cabri. Pour effacer cette malédiction. Alléluia. Pour effacer cette malédiction dans la famille. Pour ne pas que les choses soient encore là, dans cette famille-là. Donc on vient et puis on prend, puis on met ça en sacrifice. Ésaïe 53, verset 12. Ésaïe 53, verset 12. Il lit la parole de Dieu. Donc Christ a été mis à mort. C'est pourquoi oui. Je lui donnerai sa part avec les grands. Oui. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Amen. Amen. Celui qui n'a pas commis de péché, il s'est fait pécher pour nous. Pécheur pour nous. Amen. Il s'est donné la croix pour nous. Pour que nous soyons sauvés. Lui, il s'est donné afin que nous soyons sauvés. Amen. Prends
bien aimé, il faut prendre la rue de lui comme il dit. Oui, combien? Ouais, Luc 23, 33. Luc 23, 33. Luc 23, verset 33. Je lis la parole de Dieu. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'un à gauche. Amen. Amen. Celui qui n'a point connu de péché, il se fait pécher pour nous, afin que nous soyons sauvés. Amen. Donc il a connu le péché. Pour que quoi? L'humanité soit sauvée. Pour que nous soyons vraiment libérés de la malédiction. Amen. Il est allé à la croix à Golgotha pour que nous soyons libérés. Or, ce lieu Golgotha là, c'est un lieu de crâne. C'est là-bas on tue tous les malfaiteurs. Tous ceux qui font du mal, c'est là-bas. Ici, Golgotha signifie quoi ici? C'est un lieu. On appelle ça la Maca. Amen. Maca. Celui qui vole, tout ce que tu fais, on t'envoie là-bas. Mais là-bas, là, tu ne reviens plus. C'est fini. Plus de jugement pour toi. Donc Christ allait là-bas pour qui? À cause de nous. Pour ne pas que nous on parte là-bas. Parce que si on partait là-bas, on ne pourrait pas revenir. Pour lui, il a la capacité de changer cela. Donc il est parti là-bas afin que nous puissions maintenant être libérés. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens. Combien? Tu vois 1 Corinthiens 5, 21. Il n'a point connu le péché. 1 Corinthiens 5, verset 21. Il a été fait pour nous. 1 Corinthiens 5. Oui. La fin 21. 1 Corinthiens 5, la fin 21. Je limite à 13. 2 Corinthiens 5, 21. Deux Corinthiens 5, verset 21. Je lis la parole de Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Amen. Donc, vous voyez, il se fait péché pour nous, pour que nous maintenant, on devient. Il encore au milieu. Je relis le verset. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Vous voyez? Donc, il a pris nos péchés. Lui-même, il s'est fait péché, afin que nous soyons justes. Donc, lui aussi, regardez, il s'est fait aussi malédiction. Il s'est laissé appeler une malédiction, afin que toi et moi, nous soyons bénis. Amen. Amen. Galates 3, 12. Donc, il s'est fait malédiction. Qui veut accepter? Qui peut accepter ce qu'on appelle malheur? Mais lui, il s'est fait malédiction. Parce qu'on était maudits. C'était fini pour nous. On était déjà dans la vallée de la malédiction. Mais lui, il a dit non. Il a pris nos places. Galates combien? 3. Follow 13, verset 13. Galates 3, verset 12 à 13. Non, 13 seulement. La 13 seulement. Galates 3, verset 13. Je lis la parole de Dieu. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois. Amen. 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 Ouais. Donc là-bas en Israël, tous ceux qui étaient pendus au bois, c'est une malédiction. Une famille, s'ils ont pris un membre de la famille qui l'ont mis au bois, cette famille est vue là-bas comme une malédiction. On appelle la famille de la malédiction. Donc, on te méprise. On ne peut même pas prendre femme chez vous. On ne peut plus prendre femme même dans votre famille. Si tu es là-bas, tu es dans la famille de malédiction là. Ces enfants ils sont maudits là-bas. Donc ton nom, vous êtes mal vu. Vraiment. Et c'est comme ça. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit même? Qu'est-ce qu'on peut regarder aujourd'hui pour ne pas prendre femme là-bas, pour ne pas dire. Peut-être que bon, toi la société, bon, c'est comme maintenant, le diplôme maintenant, on parle plus de ça. Alléluia. Amen. Donc, 5e.
la tourterelle ou le pigeon. Donc, ces deux oiseaux-là préfigurent l'innocence. Amen. L'innocence. Donc, quand tu vois, regarde un peu les deux oiseaux-là. Ils sont jolis à voir. Et quand tu les touches, c'est beau à voir. Il y a d'autres qui prennent même jusqu'à... Ils ont symbolisé quoi? La paix, le respect. Amen. Donc il était innocent. Et quand il y a quelque chose, on prend pour faire ce sacrifice-là avec cet oiseau-là, il faut que tu sois, ils t'ont jugé, tu es innocent. Et maintenant, on prend ça maintenant pour faire le sacrifice avec. Je vais vous montrer quelque chose. Je me rappelle bien quand je commençais à venir à Christ, je croisais un jeune. Il est dans le catholicisme, mais il y avait eu un père spirituel qui était dans de façon. Il dit, homme de Dieu, mais quand moi j'ai analysé après ce que c'est un spiritualiste. Et il m'a dit, comme avec innocent, il dit, à ce moment de ta vie, je vais faire un sacrifice pour toi. Il dit, c'est public. Attends, je ne connais pas la Bible, donc du coup, il me parlait, il dit, un sacrifice, tu fais sacrifice du pigeon blanc. Tu vas connaître les ce n'est pas possible. Et il m'a dit le nom d'un homme politique qui pouvait être le nom, que c'est son père spirituel, il a fait ça pour lui. Un homme politique. Tu vois, il n'est pas encore d'Ivoire. Quand la biche a dit, hey, mais quand je venais à Christ, j'ai compris que c'est quoi? C'est de la magie. Voilà. C'est la spiritualité. En fait. J'ai compris, ça dit, attention, là c'est un danger. Tout ce que tu fais là, tu es innocent. Tu ne connais rien dans tout ça. Pigeon. Lagi. Amen. Hein? Emmanuel. Hein? Donc ça signifie l'innocence et la complainte. Alléluia. Esaïe, prenons Esaïe, homme de Dieu. Esaïe 38, verset 14. Esaïe 38, 14. Esaïe 38, verset 14. Je lis la parole de Dieu. Je poussais des cris comme une hirondelle en voltigeant. Je gémissais comme la colombe. Mais je s'élevais, languissant vers le ciel. Ô Éternel, je suis dans l'angoisse. Secours-moi. Amen. L'innocent là, vous connaissez? Vous connaissez l'hirondelle, non? C'est la femelle de l'hirondelle. L'innocent. Amen. Et la colombe, c'est la femelle de pigeon. Voilà, on puisse comprendre. Pourquoi on prend les femelles? Parce que Jésus-Christ a fait ça pour nous. Amen. Parce que dans ses entrailles, il y avait toi et moi. C'est pour ça qu'on prend toujours la femelle. Quand on parle pas la femelle toujours. C'est-à-dire qu'il avait mal là. Il y avait toi dans ses entrailles. Il y avait moi dans ses entrailles. Donc il avait quoi? Il avait tous ses enfants, des nations dans ses entrailles. Tous les grands hommes de Dieu étaient dans ses entrailles. Donc il ne faut pas trop bouger. Donc quand tu vois l'hirondelle là, l'hirondelle fait tous ses nids en haut. Là où il y a l'homme. C'est là qu'il fait. Pour présenter quoi? L'humanité. Quelle va l'hirondelle? Vous connaissez l'hirondelle même. C'est un oiseau rapide comme ça. Et on ne voit pas bien. Tu dois regarder son visage bien. Jamais. L'hirondelle. Au moins que tu l'as attrapé. Et quand tu regardes son visage là, c'est pas possible. Tu ne vas pas voir comme c'est dit. Voilà. Rapidement comme ça. Et puis au sommet, justement là-bas. Et puis il fait son nid. Amen. Donc préfigure l'innocence et la complainte. Prends Matthieu 23. Matthieu 23, verset 37. Matthieu 23, verset 37. Je lis la parole de Dieu. La parole de Dieu.
Jérusalem. Jérusalem. Jérusalem, oui. Il tue les prophètes. Il tue les prophètes. Et il lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Hébreux 7, 26. Hébreux 7, verset 26. Je lis la parole de Dieu. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Amen. Amen. Donc ces oiseaux-là, bien aimés, ils sont quoi? Innocents. Et ils sont purs. C'est pour cela, on les prend pour les sacrifier. Oh, le monde parle de la paix. Quand on parle de la paix, on prend colombe. Amen. Quand le Seigneur a commencé à détruire la terre, après ça, c'est quoi? C'est colombe. Amen. Que Moïse a lâché pour aller voir un peu si Noé pour aller voir s'il y a eu la paix. Et s'il y a l'eau encore à diminuer. Alléluia. Vous voyez? Mais cet animal-là, on l'associe aussi à la pauvreté. Amen. Ils sont aussi associés aussi à la pauvreté. C'est-à-dire, toi, comme tu l'as bien dit là, ce côté-là, c'est-à-dire que tu te dis qu'il va te rendre riche. C'est la pauvreté au fait. Et lui, il prend quelque chose de bon de toi, innocent que tu es. Toi, il prend ce qui est, il a eu quelque chose de précieux à toi. Lui, il prend et il te donne maintenant la malédiction. Alléluia. Lévitique 5, 7 à 12. Lévitique 5, verset 7. Lévitique 5. Et 7. Lévitique 5, verset 7 à 12. Il lit la parole de Dieu. Non, Lévitique 5, verset 7 seulement. 7 seulement. S'il n'y a pas de quoi se procurer une brebis ou une chèvre, il offrira un sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons. Ou 2 jeunes pigeons. L'un comme victime expiatoire, l'autre comme holocauste. Comme holocauste. Amen. Alléluia. Vous voyez? Maintenant, Christ. Donc, souvent, on les ajoute à la pauvreté, ces oiseaux-là. Comme Christ a fait aussi pour nous. Alléluia. Donc, il a pris nos malheurs. Il a pris notre pauvreté. Lui, il a pris ça afin que nous soyons riches. Parce que les chrétiens sont les plus riches. Et quand on parle de riches, toi, tu parleras de l'argent. Toi, tu parles de matériel. Non. La vie que tu as là, c'est pas, même des milliards ne peuvent pas acheter. Amen. C'est Dieu seul qui donne. Il faut aller. Des milliardaires ne peuvent pas acheter cela. Si la personne n'est pas en Christ. La vie chrétienne, on t'appelle petit Christ chrétien. Ça ne se vend pas. C'est cher. Il n'y en a pas de prix. Donc cela, réjouis-toi, toi qui es chrétien. Alléluia. Amen. Réjouis-toi. Parce que le Seigneur Jésus t'aime. Amen. Il t'aime beaucoup. Il veut que tu sois vraiment heureux. Amen. Christ s'est fait pauvre pour nous. Luc 9, 38, 58, homme de roi. On va s'arrêter là. Luc 9, verset 58. Non, c'est Luc 9. Luc chapitre 9, verset 58. Luc 9, verset 58. Je lis la parole de Dieu. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Amen. Amen. Le renard a des tanières. Mais le Fils de l'homme n'a même pas un coin pour reposer sa tête. Alléluia. Jésus parlait de qui?
Là, le Fils de l'homme, c'est qui? C'est qui? C'est lui. C'est lui-même. Lui-même. Amen. C'est lui-même. Étant un chrétien sur cette terre, mon frère, tu n'as pas de repos. Non. Tu seras toujours attaqué jusqu'aux dents. Ils ne vont jamais te laisser te reposer. Jamais ils vont te laisser te reposer. Ils vont toujours faire des attaques sur attaques, jusqu'à la fin des temps. Où tu vas te reposer maintenant, c'est auprès du Seigneur. Quand tu vas entrer pleinement l'attaque. Alléluia. Mon bien-aimé, voilà un peu les 6 animaux qu'on prenait comme sacrifice. On expliquait un peu ce que ça fait. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que la paix de Dieu se parle. Amen. 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 Alléluia. Amen. Que notre Seigneur soit glorifié. Que la gloire de Dieu Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la faveur de Dieu soient sur notre vie. Nous sommes à la fin de l'enseignement de ces 2 semaines de gel. Parce que aujourd'hui c'est le dernier jour. Demain nous allons préparer pour le culte de dimanche. Et après le dimanche encore. La semaine prochaine, nous sommes tous à Bassam. Voilà. Après les dimanches, les tout ça. Nous sommes dans la date dévancée aujourd'hui. Donc que la gloire de Dieu Jésus-Christ. Les églises ont commencé à partir. Donc, c'est le Seigneur qui fait toutes choses. Et c'est lui qui a voulu qu'on nous enseigne. On nous enseigne. Nous sommes tous enseignés. Parce que la parole du Seigneur de notre bouche nous enseigne nous-mêmes. Alléluia. Ça fait que nous puissions avancer dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas facile. Mais ça nous permettra aussi de nous forger et d'avoir l'expérience sur des choses de la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne, c'est des expériences. Afin que nous puissions résoudre les soucis, les problèmes. Et tout ce qui est problème dans l'église. Afin que nous puissions honorer le roi de gloire. On va se tenir debout. Demain, il n'y a pas c'est fini, c'est la fin. Demain, nous allons nous préparer. Dimanche, le culte. Et puis, je dirais que bonne fête de Pâques à toi. Mais pas comme. Bonne année. Bonne heureuse année. Donc, cette semaine, il n'y a pas de 10 Pâques. Il n'y a pas de 10 bonne fête. Cette semaine, il n'y a pas de 10 bonne fête cette semaine, c'est comme c'est dimanche. Il m'a dit la semaine pascale là-bas que je suis obligé de visiter. Actuellement, j'ai dit ça. Tu vas penser que ce n'est pas qui nous. Malheureusement, ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. On va fermer les yeux. Le prédicateur va faire la prière de fin. Et nous allons rentrer comme ce faut. Nous allons prier. Saint, Saint, Saint est l'éternel Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint est l'éternel Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint est l'éternel Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Bénis tes enfants, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen.